Nous proposons d'augmenter donc la contribution pour les très hauts revenus. Je vous rappelle que cette contribution exceptionnelle sur les hauts revenus avait été mise en place sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Elle avait été d'ailleurs présentée à l'époque comme un gage de sérieux budgétaire et elle assure la contribution des plus aisés aux mesures de responsabilité budgétaire mises en place tout à la fin de ce mandat. Alors, nous proposons une augmentation de 10%, donc le taux de 3% pour les revenus supérieurs à 250 000 € passerait à 3,3% et le taux de 4% passerait à 4,5% pour les revenus supérieurs à 500 000 €. Et le 1399 va un peu plus loin puisqu'il va supprimer la familiarisation des taux, c'est-à-dire que cette contribution, en fait, pour un couple, on multiplie par 2 les seuils. Donc, vous imaginez qu'on passe de 250 000 à 500 000 €. Donc, on est sur des très, très hauts revenus. D'autres pays, depuis le début de cette crise sanitaire, ont mis en place des contributions pour faire participer les gros revenus des personnes physiques, mais aussi les revenus des grandes entreprises. Donc, je pense que la France, comme d'autres pays européens, doit aussi instaurer des mesures de solidarité dans cette période de crise où, je vous le rappelle, le nombre de personnes passant sous le seuil de pauvreté est en train d'exploser. Donc, ayons un peu de décence et faisons participer les hauts revenus à la solidarité nationale. Monsieur le rapporteur, je vous le redis, nous n'avons pas la même définition des ménages. Quand on fait une mesure ménage dans le budget, c'est une mesure qui impacte des millions de Français. Là, on est sur une mesure qui impacte moins de 1% des Français. Donc, c'est vrai, on n'a pas la même notion de la fiscalité des ménages, on n'a pas la même notion de la justice fiscale dans ce pays. Et par ailleurs, je tiens à vous le signaler parce que vous n'arrêtez pas de prétendre que vous ne voulez pas augmenter les impôts des Français, sauf qu'en mettant un surplus de dette dans la CADES, vous allez prolonger la CRDS sine die. Et là, la CRDS, je vous rappelle qu'elle frappe tous les revenus. Elle frappe bien plus finalement que l'impôt sur le revenu qui a un barème. Elle frappe notamment les indemnités journalières de la sécurité sociale, elle frappe les indemnités chômage. Donc en prolongeant la CRDS comme vous l'avez fait, vous avez en fait augmenté l'imposition des ménages, c'est-à-dire de millions et de millions de Français.